Une autre pesée, une autre visite à l'hôpital pour la petite Charlie. Du haut de ses 2 ans, elle connaît bien Sainte-Justine. Elle l'a même visitée avant de voir le jour. On a eu le diagnostic de sclérose tubéreuse à 32 semaines de grossesse. Et puis, elle a été suivie dès la naissance à Sainte-Justine pour la sclérose tubéreuse de Bourneville. Bien, on a rencontré le Dr Major, puis après ça, tous les spécialistes se sont alignés autour de Charlie. Là, on a été pris en charge là, plus par tous les spécialistes. Une armée de spécialistes pour cette maladie complexe qui demande une approche globale. Elle est suivie à la clinique de sclérose tubéreuse, à la clinique multidisciplinaire, pour son épilepsie, ses spasmes infantiles, ses lésions cardiaques et toutes les autres problématiques qui peuvent être associées avec la sclérose tubéreuse. Aujourd'hui, les examens porteront sur son épilepsie. Bien que la fréquence et la gravité de ces crises aient diminué depuis quelque temps, elles ne sont pas encore contrôlées et l'équipe traitante veut remédier le plus rapidement possible à la situation pour le bien de Charlie. On sait qu'un traitement rapide, un contrôle rapide des spasmes permet de diminuer jusqu'à un certain point les impacts au niveau du développement. Car l'épilepsie ne se limite pas qu'aux manifestations physiques que l'on peut percevoir durant une crise. Des impacts cérébraux sont associés à celle-ci, ce qui peut causer des retards au niveau de la motricité générale, de la motricité fine, de certains aspects relationnels ou, comme dans le cas de Charlie, du langage. Charlie, malheureusement, ne prononce pas de mots. Elle comprend certaines consignes, mais un de ses problèmes, c'est au niveau du langage expressif. Le rôle du docteur Major est donc de trouver le traitement médicamenteux qui pourra enfin limiter les crises. Puis comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce sujet, le travail continue, mais ce n'est qu'une partie de la solution que le médecin met de l'avant. Il y a tout le côté réadaptation qui est vraiment primordial, puis on insiste beaucoup, c'est-à-dire avoir des traitements, du support pour la famille et pour l'enfant au niveau de l'orthophonie, pour essayer de stimuler le langage, soit au niveau de la physiothérapie, de l'ergothérapie. Une approche globale et complexe pour le traitement de la sclérose tubéreuse, une maladie tout aussi globale et complexe et différente pour chacun des patients. Et au fil des années et des nombreuses visites, des liens spéciaux se tissent avec certains d'entre eux. La clinique de sclérose tubéreuse, ça devient une famille, tout le monde ensemble. Donc, les parents sont vraiment impliqués auprès de la clinique. Ils ont participé à certaines de nos activités. Puis, on se considère privilégié de pouvoir partager certains moments, parfois heureux, parfois moins heureux avec eux. Et ce sentiment est partagé. On travaille tous ensemble pour notre enfant, puis les spécialistes ils sont toujours là aussi sont toujours ouverts aux questions des parents aussi. Fait qu'on est une grosse équipe, puis on perd pas espoir, puis on continue à avancer là-dedans. Et au centre de cette traversée, une fillette positive et combattante, appuyée par son frère jumeau qui prend soin d'elle. C'est incroyable, c'est super le fun, ils s'amusent ensemble. Léo, il veut s'occuper d'elle. Si on appelle Charlie, viens manger, tout ça, puis elle comprend pas nécessairement, mais Léo va aller la chercher, prendre sa petite main, l'amener. Comme quoi, bien entouré et malgré la maladie, Charlie avance à son rythme et procure le bonheur chez ses proches.